Bonjour à tous. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus retrouvés les gens. Eh bien, je vous retrouve avec une super vidéo sur la lynx. Vous allez voir ce qu'elle vaut. Ma petite lynx qui a déjà quasiment... Bon, on va vous dire exactement ça. Elle a... J'essaye de regarder bien au centre. 1565 km. On va arrondir à 100 mètres près le temps que je sorte d'ici. Alors on va essayer de faire un test le plus exhaustif possible. On se retrouve tout de suite. Oh, quelle bonté d'être ici. C'est tellement beau. Mais en vrai, je me la stresse un peu de repartir ici. Ouh! Ah! Ouais, je vais pas trop rester ici, j'ai l'impression que je gêne. On va pas aller trop vite tant qu'il y a des gens. On va pas aller trop vite du tout court en vrai. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire plusieurs petits tests. Voir un peu ce que donne la lynx. Bon, bah, je sais déjà ce qu'elle donne, c'est une roue quasiment parfaite les gens, quasiment parfaite. Alors j'ai fait exprès de venir dans un endroit comme ici où il y a peu de gens, histoire de ne gêner personne en fait. Vous voyez, c'est une route désaffectée, il y a personne en fait. Enfin, il y a quelques promeneurs, mais bien entendu on ne va pas les ennuyer. C'est ça qui est trop cool avec la lynx, une vraie roue urbaine de fun absolu. Alors pour les gens qui se demandent la puissance de la bête, ben, je pense qu'on est là. C'est une plutôt bonne puissance. Là, j'ai même pas tapé à fond dedans, on y va juste cool. Alors la lynx, si je ne m'abuse, j'ai pas révisé mes notes, mais moi j'ai le modèle 50S. Donc ça, c'est les cellules, des cellules à haute décharge qui permettent que même quand la roue, enfin, elles ont plein d'avantages. Je vais essayer de les lister vite fait, mais premièrement, plus gros ampères de décharge, on peut aller jusqu'à 25 ampères de décharge contre 10 sur les anciennes cellules habituellement utilisées sur les gyroroues. Ce qui est vraiment exceptionnel, honnêtement, ça rajoute en sécurité, ça rajoute en tout. Ensuite, le gros avantage, une meilleure gestion de la température. Si je ne m'abuse, c'est moins 20 à plus 70 degrés, je crois qu'elle résiste. Et franchement, les gens... Je me suis déjà retrouvé à 1% sur chemin privé, bien entendu, à 60 km/h, aucun problème. Pas de trucs bizarres dans les pédales, rien du tout, elle restait comportement normal. Après, bien entendu, il n'y a rien à faire, même avec des cellules 50S, ne vous amusez pas à envoyer tout votre poids d'un coup à un faible pourcentage. Ce sera du suicide dans tous les cas, il faut rester logique. Il faut rester un wheeler averti, j'ai envie de dire. Alors donc cette roue, au-delà des cellules, 2700 Wh de batterie, en 151,2 volts, moteur de 3500 watts, high torque il me semble, je ne sais pas, c'est des infos qui tournent au début, maintenant on n'en voit plus personne parler de ça, mais il me semble que c'est des high torque C40, le moteur qui est C40. Question d'autonomie, comme ça on a fini avec toutes les choses théoriques. Bah c'est très vaste comme toutes les roues, mais dites-vous que si vous roulez vraiment comme un gros acharné, vous ferez 40 km. Si vous roulez de manière plus irraisonnée, normalement on va dire, vous ferez, allez, 80 km. Et si vous roulez vraiment cool, peut-être 120. Voilà, là on est sur les extrêmes, 40, 120, c'est déjà pas mal. Regardez-moi ça ici. Tellement cool, ce spot est sympa. Et là je vous ai quand même ramené dans un endroit super cool. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez le bord de Meuse. Magnifique. Bon, il y a tous les arbres qui cachent, mais voilà. Alors on va continuer sur les petits tests. Qu'est-ce que ça donne un test d'accélération à une vitesse, voilà, pour voir la reprise de la roue. Donc là je suis à un petit 10 km/h on va dire. Ben, on va pas dire, j'ai le compteur devant moi. Et on envoie. Eh bien ça envoie. Ça envoie bien comme il faut. On va être honnête, moi je vais essayer de parler des vrais défauts de la roue. D'ailleurs je vais m'arrêter pour vous les montrer. Les premiers défauts, c'est l'ergonomie. Elle n'est pas mauvaise, comme je l'ai déjà dit sur plein de forums ni rien. Elle est même correcte, mais il n'y a rien à faire. Elle n'est pas parfaite. Elle est vraiment pas parfaite, c'est malheureux. Première chose, la béquille. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle fait parfaitement son job. Ah oui, là j'ai... Du coup, vu que j'ai été à la roue, j'ai mon petit baffle qui s'emballe, mais
très bonne béquille pour ce qu'elle doit faire. Mais pour le reste, elle est moyenne en fait, parce que regardez, je vais essayer de vous montrer, je vais baisser un peu la caméra, hop, j'allume ma petite roue, bon ça risque de faire un petit bruit. Hop, eh bien, je ne sais pas si vous verrez, je vais baisser plus la caméra en réalité, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, je vais mettre de côté que vous voyez bien, non, plutôt de l'autre côté, ce sera mieux. Voilà, parfait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, bon, j'essaye de me mettre dans une position où je peux vous montrer tout en gardant ma caméra. En fait, elle est sur mon torse, mais voilà. Donc cette petite béquille-là, elle fait très bien son job de béquille. Par contre, quand vous devez l'utiliser dans un magasin ou que sais-je, faites très attention. Ça, tac, ça arrive tout le temps. J'imagine que là, vous voyez, d'après ce que je vois sur la caméra, pac. Et ça, j'ai au moins 5-6 impacts assez violents dans mon tibia, pardon. Faites attention, vraiment faites attention. Je me tâte même à l'enlever, moi. J'ai juste peur que ça enlève de la structure à la roue, au niveau structurel, je veux dire. Mais bon, Rongway, Zenly, Psycho Rider, c'est tous des gens qui roulent sans béquille. Parce que voilà, comme je le dis, et même au-delà de ça, j'oublie, pour du off-road, si vous passez des escaliers assez hauts, à faible vitesse, du off-road dans les bois, je vous dis, elle va frapper, ça peut faire mal. Faites attention les gens, vraiment faites attention, c'est dangereux. C'est dangereux. Pour des activités extrêmes. En temps normal, elle fait son job, elle est cool, faut juste faire attention à ses jambes, vraiment. Mais voilà, moi j'ai frotté qu'une fois la béquille en descendant des escaliers. Pour vous dire, c'est quand même assez rare vu que j'ai l'habitude de prendre des escaliers. D'ailleurs cette roue pour moi n'est pas la meilleure pour descendre les escaliers, elle fait son job, il n'y a pas de problème, mais les suspensions ont un rebond assez fort et réactif. Dans pas mal de cas de figure c'est exceptionnellement cool. Pour les escaliers je trouve que c'est pas le mieux. Ça va, il y a peut-être moyen de faire des meilleurs réglages, je ne sais pas. Alors, deuxième point faible, assez ennuyant, c'est peut-être le pire pour moi parce que celui-là je ne sais pas trop comment on peut le régler. Ici, le trolley. Premièrement, position arrière. C'est cool, c'est mieux que position avant, c'est moins bien que position centrale pour contrôler la roue aisément. Donc ça va, ça c'est un juste milieu, je leur en veux pas, le design de la roue fait que de toute manière, vous voyez bien ici au milieu, sous, c'est cache. D'ailleurs ça c'est une upgrade par rapport aux anciens modèles l'Hyperkim avec suspension. Ici, si jamais j'arrive à l'enlever, purée, parce qu'avec mes gants, comme vous voyez mes gants sont dans un état, on a vu mieux, mais je pense que ça va le faire. Ah purée, faut des ongles. Enfin bon, en dessous de ça, il y a la suspension. Je vous avoue, j'arrive pas à l'enlever avec mes gants, je suis désolé, mais il y a la suspension, on voit le haut du bras de suspension comme sur les Patton qui était visible. Et la Sherman S aussi, il me semble que c'était visible aussi. Ça, c'est une bonne upgrade. Ça n'a pas besoin de l'acheter à part. Sinon, quand vous avez votre pied sur la roue, en cas d'accélération, ça vient gêner, vous voyez? Il y a un creux ici qui peut être gênant. Avec ça, aucun problème. Pour moi, en tout cas, aucun problème. C'est vraiment une très bonne solution. Du coup, le trolley, je reviens au trolley, je pars un peu dans tous les sens, vous me pardonnerez, mais j'essaie d'être exhaustif. Le trolley, comme je disais, position arrière, ça se fait, il faut faire attention, mais ça se fait, parce que dans des tournants, elle a tendance à hop, s'emporter d'un coup. Là, c'était pas le cas en l'occurrence, mais elle a tendance à s'emporter. Eh bien, le problème, c'est que les vis du trolley ne tiennent à rien, Malheureusement, c'est juste vissé dans la barre en métal ici, en fait, dans la barre du trolley. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est vissé dans rien du tout. Même si on mettait de la Loctite, que vous voulez, ça ne tiendra pas. Moi, ce que j'ai fait, conseil du magasin où je vais, je vous le conseille à tous d'ailleurs, tous les Wallons, tous les gens du nord de la France, Freemove, exceptionnel. Il y a un magasin à Namur, un magasin à Liège. Ils m'ont jamais rien offert ni rien, je suis un client comme un autre pour eux, mais vraiment un très bon magasin, je vous le conseille. Même pour des gens qui auraient des roues qui ne viennent pas de là-bas, ils sont prêts à faire des réparations. C'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement, pour les roues, pour les trottinettes, je vous le conseille à fond. Donc un à Liège, un à Namur. Peut-être qu'il y en a qui ouvriront dans le futur dans le nord de la France, on verra. Je ne spoil rien, je ne sais pas. Donc ici, petit scotch, rajoutez un petit scotch. Comme ça, quand la vis va s'enlever, vous verrez, le trolley ne fonctionnera plus bien, vous ne saurez plus bien, il va ripper la plupart du temps que vous essayez de le baisser. Et bien avec cette petite chose, si elle se dévisse, hop, vous enlevez le petit scotch. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit scotch. Attendez, j'essaye de laisser la lumière. Voilà, il est noir. Ça, c'est pour pas qu'on voit trop, mais ici, on voit le petit creux où est la vis. S'il se dévisse, vous enlevez votre scotch, vous revissez la vis, hop, c'est reparti. Faites attention.
Si la vis est enlevée et que vous tirez un peu trop sur le trolley, la poignée va s'enlever, il faudra remettre tout le mécanisme. C'est pas compliqué, c'est un peu ennuyant. Surtout tout seul, c'est pas si simple que ça. En plus, c'est des modèles de vis qui sont pas si simples à trouver que ça, ce qui fait que moi, j'ai perdu mes 2 vis. J'ai perdu mes 2 vis en roulant, donc je les ai complètement perdus, je les ai plus retrouvés. Donc j'ai dû disquer des vis. J'ai dû. C'est Freemove encore une fois, je vous le conseille, j'y étais, tac tac, ils m'ont fait ça en 5 minutes, pas de problème. D'ailleurs, autre conseil, vraiment important parce que peu de wheelers en parlent et beaucoup de wheelers l'utilisent, le forum Esprit Roux. Tous, allez tous sur le forum Esprit Roux, vous ne trouverez pas de meilleures infos, il y a tous les utilisateurs francophones qui y vont. J'exagère, bien entendu, pas tous les utilisateurs francophones, mais c'est une très grosse communauté active qui pourra vous aider, où vous pourrez même trouver des problèmes déjà existants que vous pourriez avoir. Le côté trottinette du site est un peu abandonné, soyons honnêtes, mais vous pouvez toujours tenter, il reste quelques membres actifs qui vous répondront très certainement. Le côté roue, c'est le feu, c'est le feu. Parfois des petits problèmes d'ego, bon voilà, c'est comme ça, on est des humains, les réseaux sociaux, on sait rien y faire. Mais je vous le conseille amplement, vraiment, vraiment. Alors, on continue. Je réfléchis en fait. Le phare, eh bien je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai à peine utilisé ce phare. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. J'ai entendu dire sur beaucoup de photos, Attendez, je vous remets un peu plus droit que vous ayez une vue plus sympa. Hop. Autre problème, oui, désolé, j'en reviens dessus, mais le trolley, regardez, si vous appuyez un peu mal, le petit, attendez, je vous remets, hop, le petit bitonio ici qu'on vient appuyer pour pouvoir descendre le trolley, le déverrouiller, il a tendance à se caler à l'intérieur de la poignée. Dans ce cas-là, allez le rechercher, décalez-le, il se remet en place, voilà. Comme je vous dis, l'ergonomie chez l'Hyperkim, voilà, elle est là, c'est pas exceptionnel. On n'est pas sur du bigode, mais c'est pas non plus la panacée. Soit, on en revient au phare. Donc le phare à l'avant, bien entendu. Il y a aussi, bien entendu, il y a les feux arrière. Mais donc le phare avant, waouh, j'ai failli faire tomber la wheel, vous n'avez peut-être pas trop vu, mais voilà, on va essayer de se mettre dans une position où vous pouvez le voir. Donc le phare avant, je l'ai baissé parce qu'il éblouit les gens, c'est moyen. Le faisceau lumineux est, en fait, n'est pas du tout dirigé vers le sol, en fait. Il est dirigé aussi vers le sol, mais aussi vers la tête des gens. Vous pouvez tenter de mettre un petit scotch ici. Sur la Lynx, c'est moyen. Sur la Patton, c'était mieux adapté parce que c'était relativement plat, c'était facile. Sur la Lynx, c'est pas idéal. Moi, je l'utilise pas souvent et je l'ai penché. Autre problème, sur ce phare, vous avez aussi le... Oui, je me balade, j'en profite. Je roulerai bien, mais vu que je monte l'ergonomie de la roue, je préfère être à côté au cas où j'ai un truc à vous montrer vite fait. Donc le phare possède aussi le beeper. Donc ce qui bip 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 quand vous allumez, quand vous torquez la roue. Donc quand vous demandez beaucoup trop d'énergie en roulant, elle va vous biper pour vous signifier que oh calme-toi gamin. D'ailleurs c'est un réglage qu'on peut faire sur la roue. Personnellement actuellement je suis en 80, donc à partir de quand elle atteint 80% de sa puissance maximum, avec ce qui reste de batterie et tout, faut pas croire, c'est comme des objets intelligents. Quand elle atteint 80%, elle se met à biper pour me prévenir. Mais encore une fois, ça c'est pas excellent malheureusement. Mon petit beeper, il a craqué dès le début, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs l'Hyperkim, je pense qu'ils en sont conscients parce que quand vous achetez votre roue, vous recevez un deuxième petit beeper. C'est juste une genre de petite pastille blanche épaisse de 1 cm qui est en dessous de... Attendez, je vais essayer de vous la montrer pour que vous puissiez voir. Comme ça, ce sera le plus exhaustif possible. Après, bien entendu, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment aucune vidéo sur ma chaîne de présentation de roue. C'est une première, je fais de mon mieux. Hop. Alors, est-ce qu'on le voit? Shit, il est où? Ah voilà, oui, excusez-moi, il est derrière la roue et je vous avoue que je ne vais pas voir ce bazar-là tout le temps. Je sais pas si vous le verrez avec la lumière. Ah, on le voit pas bien, mais en fait, il est juste ici, derrière. Vous voyez, il y a un petit truc blanc, là. Eh bien, ceci, c'est ce qui sonne quand la roue... quand la roue doit vous prévenir de quelque chose, en fait, voilà. Donc ça, c'est relativement fragile, c'est moyen, encore une fois. C'est peut-être un des rares éléments de vraie sécurité en roulant qui est mal fait. C'est aussi de l'ergonomie, encore que c'est plutôt de la sécurité, en réalité. Le phare, c'est de l'ergonomie. Ergonomie et sécurité, encore une fois. Donc, il y a moyen de le changer. Il y a quelqu'un, je ne sais pas comment il s'appelle, en fait, et moi, je ne l'ai pas acheté, mais il y a... excusez-moi, j'ai chaud, il fait méga chaud en Belgique aujourd'hui. Vous savez, on est des gens du Nord ici.
Dès qu'on dépasse les 26-27, on cuit, quoi. On cuit littéralement. J'ai juste envie d'aller plonger dans l'eau. Vous voyez comme ça donne envie. Donc, je parle et je me perds dans mes propos. Donc oui, vous pouvez changer le phare, honnêtement, pour un phare bien meilleur à tous les niveaux. J'ai juste entendu qu'il y avait des petits problèmes d'infiltration d'eau sur ces nouveaux phares. Soyez vigilants, soyez vigilants. J'ai entendu ça, faut voir si c'est vrai, mais voilà, voilà. Port de charge, parfaitement étanche, il n'y a rien à dire, il est parfait, il y a 2 chargeurs. Si je ne m'abuse, vous pouvez charger la roue à 15 ampères-heure, ce qui est exceptionnel. Enfin, à 15 ampères-heure, à 15 ampères, excusez-moi. Ce qui est vraiment cool, vous pouvez faire une charge quasiment complète en 1 heure. Si votre roue est à 20-25% de batterie restante, vous la chargez en 1 heure, pas de problème. Avec un chargeur fourni, enfin, pas avec le chargeur officiel. Le chargeur officiel, il vous permettra de charger la roue en vraiment de 0,0 à 100% en 4 heures. 5 ampères qui fait, c'est très bien honnêtement. Il n'est pas trop volumineux, il est tout métallique. Bon, il est quand même volumineux, mais il ne pèse pas si lourd que ça. Par contre, il fait quand même quali, mais petite précision, il fait un bruit monstrueux. Si vous êtes le genre de personne à faire de grandes randonnées, à recharger dans un bar ou quoi avec vos collègues, vous allez un peu embêter les gens. Je vais être honnête, c'est peut-être mieux d'acheter un chargeur dédié exprès pour la roue indifférent. Eh bien écoutez, je pense qu'on a plus ou moins tout vu. Dernière petite chose, quand vous achetez la roue, vous ne recevez pas de pad avec. Les seules choses que vous avez, c'est le petit jump block ici, qui n'est pas celui-là, ça c'est inchangé, un petit jump block noir, qui est pratique parce que vous pouvez le caler avec des crans ici, pour vraiment, il ne bouge plus. Mais, faut avoir un tout petit peu de chance pour qu'il s'adapte parfaitement à votre pied, mais ça va, ça va. Ici, c'est un mode en Grisla, donc j'ai tout racheté Grisla, le modèle Big Flow. Et ceci, j'ai racheté parce qu'en fait, celui de base, il s'arrêtait plus ou moins ici. Oui, vous m'excusez, mon doigt, c'est pas exceptionnel. Celui de base s'arrêtait plus ou moins ici. Et ça faisait pas une prise géniale au niveau des pieds en roulant. J'ai préféré quelque chose de plus large, plus confort. C'est beaucoup plus confort, enfin beaucoup plus confort que ce qu'il y avait d'origine. Eh bien écoutez, je pense qu'on a plus ou moins tout dit sur l'ergonomie. Maintenant, on va rouler les gens. Hop! D'ailleurs, petit conseil à tous. Allez, je vais l'allumer, je vais pas faire de bêtises, c'est parfait. Allez, on va pas rouler trop vite pour que vous puissiez bien m'entendre. Mes lunettes sont remplies d'eau. Alors moi qui viens d'une S18, bien entendu, j'avais eu la chance de pouvoir essayer des petits modèles par-ci par-là. Mais moi qui viens d'une S18, c'est le jour et la nuit. Et j'ai eu facile à apprendre au cas où, j'ai vraiment eu facile. J'ai eu la roue, j'avais jamais eu une roue aussi grosse à moi, il n'y avait pas de pad, j'ai fait 60 km d'une traite avec. Sans pad, sans rien, ça s'est bien passé. Bien entendu, une fois qu'on a les pads, c'est exceptionnellement mieux. Vous voyez, je ne vais pas vite. On peut rouler à des vitesses très cool avec cette roue, c'est très agréable. Vis-à-vis des mises à jour, l'Hyperkim fait régulièrement des mises à jour pour sa roue. Encore une fois, je vous conseille amplement d'aller sur le forum Esprit Roue. Si vous n'avez pas le courage, je vais dire que je n'ai pas non plus d'ailleurs, de la faire tac comme ça au taquet. Il y a déjà eu des problèmes avec les mises à jour par le passé, des cuts, des choses intempestives qui sont pas très cool. Moi je vous conseille d'attendre le retour de personnes, on va dire, voilà, qui s'en foutent, enfin qui s'en foutent, non, c'est pas le terme, mais des personnes qui ont peut-être plus confiance en l'Hyperkim que je pourrais l'avoir. Même si c'est une marque très fiable, je peux pas critiquer. D'ailleurs, petit aparté, regardez ça comme c'est génial. Ils peignent, je sais pas si vous voyez bien, ils peignent les bords ici avec de la peinture fluorescente. C'est vraiment une super bonne idée, quoi. Ça permet quand même d'avoir une bonne visibilité, même la nuit, ça reste bien chargé en lumière. Enfin bon, voilà, petit aparté. Du coup, il y a peu, ils ont sorti une nouvelle mise à jour. C'est exceptionnel les gens, exceptionnel. La roue a encore pris un level en perfection, mais c'est fou. Elle se contrôle mieux, elle a plus de coupe, tout est mieux honnêtement. Je ressens beaucoup moins de pédale dip, parce que d'ailleurs c'est peut-être un des rares problèmes en roulant de la roue. Quand vous tournez à faible vitesse, les pédales ont tendance à faire un peu des trucs bizarres. Avant j'avais beaucoup de pédales dip. Hop, du coup... Enfin, donc voilà, avant j'avais beaucoup de pédales dip. J'ai décidé d'incliner mes pédales d'un cran vers l'avant
pour profiter encore plus du couple de la roue, voilà, soyons honnêtes, il n'y a pas d'autre explication. Mais en faisant ça, j'ai remarqué que le pédale dip, au lieu que les pédales s'enfoncent vers l'avant dans un tournant à basse vitesse, un tournant serré je précise, c'est quand même quelque chose d'assez précis. À haute vitesse, vous n'aurez pas ce pédale dip bizarre. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai mis mes pédales un cran en avant, donc toute ma roue est inclinée, ce qui peut m'aider à envoyer la sauce, comme vous pouvez voir. Et un gros freinage. Voilà, parfait. Donc, depuis que j'ai incliné mes pédales légèrement vers l'avant, je vous le dis, le pédale dip, bizarrement, il a tendance à relever les pédales. Ce qui est tout aussi bizarre, en fait, je sais pas d'où ça vient, mais moi je trouve ça moins flippant. Je préfère que mes pédales se redressent un peu que ça fesse. Ça fesse, ça me fait instantanément peur, j'ai l'impression que la wheel va couper, je ne sais pas, enfin bon, voilà, ça c'est personnel, mais voilà, vous avez l'explication. Depuis la dernière mise à jour, qui date d'il y a un petit mois, j'estimerais, j'ai attendu un petit peu les retours des utilisateurs. Tout le monde en était satisfait, mais vraiment satisfait. Je l'ai faite dinguerie. Dinguerie les gens, vraiment... Je vais pas dire que c'est une nouvelle roue que j'ai sous les pieds, j'exagérerais la chose, mais voilà, vraiment cool. Et depuis ça, je ressens moins ce pédale dip ou ce pédale up. Je sais pas si ça se dit, je viens d'inventer un terme, les gens, si jamais c'est copyrighté, pédale up, absolument pas. Mais voilà, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses de la wheel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir plus de vidéos sur la Lynx, c'est avec plaisir, j'attends juste vos retours les gens. Eh, franchement, faites-vous plaisir. Quelques petites stats pour terminer. 0 à 70 sur chemin privé. Un wheeler bien chaud pourra le taper en 6 secondes. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Franchement, faites attention. J'oublie un point en parlant, je m'en rappelle. Dernier petit point. Enfin, pas dernier. Je suis sûr que je vais rebondir sur encore 40 points comme je suis là, mais petit point supplémentaire. À haute vitesse, dans des virages, si vous désirez piloter la wheel, je vais dire, le problème, c'est que le centre de gravité de la wheel est relativement haut. Les pédales sont un petit peu au-dessus du centre de gravité. Enfin, un petit peu au-dessus, non, mais voilà, le centre de gravité est haut. Ce qui fait que, autant c'est agréable de pouvoir prendre des virages sans avoir peur de gratter les pédales, pouvoir faire du off-road, c'est génial. Mais, centre de gravité haut, tête lourde, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais au-dessus, c'est quand même assez massif. Au début, ça me faisait bizarre, mais au final, je la trouve magnifique, cette wheel. Je trouve que c'est la mieux proportionnée de toutes les roues Liper-Kim, honnêtement. Pas la plus belle de toutes les roues qui existent, mais bon. Vous savez, la beauté, c'est subjectif, dirons-nous. Donc, ben voilà, je me suis encore perdu dans mes pensées, putain, à force de digresser. Oui, voilà, je me rappelle les gens, excusez-moi. Donc, virage à haute vitesse, la roue va avoir tendance à tanguer. C'est pas du wobble, parce que j'entends beaucoup de gens parler de wobble, c'est faux. C'est faux. Si vous avez du wobble avec la Lynx, soit vous n'avez pas encore assez d'expérience sur les grosses roues, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans votre pilotage. Je sais qu'on n'a jamais envie d'entendre ça, mais honnêtement, le wobble est quasiment toujours dû à un manque d'expérience, soit de sa wheel, soit du pilote lui-même, ou il y a eu des wheels, c'est vrai, qui avaient une tendance plus forte que d'autres au wobble. Mais là, en l'occurrence, ce qu'il y a à haute vitesse dans les virages, elle va avoir tendance à osciller légèrement. Laissez-la faire, n'essayez pas trop de contrôler ça, honnêtement, il n'y a pas de problème. Elle oscille un peu, c'est pas le comportement le plus sain qu'il puisse y avoir. Après, je vous rassure, c'est cool et c'est vraiment des virages à haute vitesse. Là, je vous parle d'un virage à 70, voilà, voilà, gros virage. Mais au-delà de ça, peut-être autre point, il faut reconnaître que à la base, la roue, quand on n'a pas l'habitude, elle a tendance à osciller aussi à l'accélération. Je vais pas en faire une grosse là, ça sert à rien, mais en gros, encore une fois, moi je suis persuadé, ça, c'est principalement dû à l'exigence de cette roue vis-à-vis de très grosses accélérations. On peut faire ce qu'on veut, mais il suffit d'avoir une jambe. On n'est pas parfaitement symétrique en tant qu'humain. Mettre des pads, c'est pas facile. Vous pourrez très rapidement avoir un léger déséquilibre sur un pad, avoir une jambe
qui touchera en premier le pad pour accélérer, ce genre de choses sur une grosse accélération brutale. C'est pas facile de contrôler la puissance, honnêtement. Prenez votre temps, les gens, soyez raisonnables. C'est une roue géniale, mais comme toutes les roues, il faut un petit temps d'apprentissage. On peut pas demander à une roue d'être... Enfin voilà, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Bien que, je suis sûr qu'un débutant monte dessus, il se fait un kiff. Peut-être pas quelqu'un qui a jamais fait de roue. C'est quand même lourd. Mais quelqu'un qui connaît un peu la wheel, qui a roulé sur des roues de 20-25 kg, eh bien, je suis persuadé, il va surkiffer la Lynx. Il va surkiffer. Il faut un petit temps d'apprentissage, c'est quand même une roue de 40 kg, comme je disais. Mais en roulant cool, regardez-moi ça. Cette agilité, on peut même s'amuser à déraper avec la wheel. Je vais essayer de vous montrer ça. Bonjour. Eh bien ça, j'adore le faire, j'adore le faire. J'arrivais pas à le faire avec la S18 bizarrement. Je pense que le pneu à crampon aide honnêtement à faire ce petit bruit jouissif. Mais avec ma première wheel, une Kingston 14M si je ne m'abuse, donc vraiment une roue qui va à 20 km/h, 7-8 km d'autonomie avec mon poids, eh bien je le faisais tout le temps. Parce qu'en fait on s'emmerde sur une roue comme ça, faut vraiment être honnête. 20 km/h c'est limite dangereux quand on est dans la circulation. Et c'est voilà. Je vais peut-être aller un peu moins vite, je sens qu'il y a un peu de vent. Ben voilà, je pense avoir quasiment tout dit, mais je suis sûr que je vais me rappeler de détails. De toute façon, si jamais je me rappelle de certaines choses, je vous reprends un peu plus tard dans la balade. Aucun problème, les gens. Oh, quel kiff, mais quel kiff, les gens. Ah, je crois qu'un peu plus loin, il y a un endroit sympa pour pouvoir faire un drop. On va y aller, on va y aller. Vous allez voir comme c'est... C'est vrai que j'ai beaucoup parlé des défauts. Enfin, beaucoup. J'ai parlé des défauts, mais j'ai très peu parlé des qualités. La suspension, elle est exceptionnelle. Si vous entendez un léger bruit de bloc, 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 c'est très certainement l'huile à l'intérieur qui bouge. Surtout quand vous la baladez au trolley, vous montez un petit trottoir, ce genre de choses, vous allez entendre la suspension faire sa petite vie. Aucun problème avec ça, ne stressez pas. Vous verrez, c'est une sensation vraiment exceptionnelle. J'ai eu la chance de tester pas mal de wheels avec des suspensions classiques, donc une suspension arrière déportée avec un ressort, ou même les anciens systèmes qui se rapprochaient techniquement de l'Hyperkim, avec des suspensions sur les côtés, comme la V11, la V13. J'ai jamais essayé la V13, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien de mieux. Honnêtement, il n'y a rien de mieux. Les gens qui vont vous dire le contraire, c'est faux. Peut-être dans certains cas de figure, voilà, mais si on prend tout en compte, c'est la meilleure suspension du marché, sans aucune hésitation. Pour votre poids, moi, comme ça vous savez mon poids vis-à-vis de ce que je vous ai expliqué avant, moi, je fais 1m90, 1m90, je me respecte, je suis quand même belge, 1m90, et équipé, on va dire, je frôle les 90 kg, 90 pour ceux qui n'ont pas suivi, même si je pense qu'honnêtement la plupart des Français savent ce que ça veut dire 90, mais restons cool, on va dépasser tranquillement le gros Jojo. Hop. Bonjour madame. Et donc, vous voyez, les gens aiment bien les wheelers. Quand on est cool et respectueux, vous voulez vous amuser, amusez-vous. Tous les wheelers le font. Mais essayez de faire ça en sécurité. N'allez pas emmerder d'autres personnes. On a une bonne réputation jusqu'ici, gardons-la un maximum. C'est pas comme... Enfin, voilà, c'est ça qui me fait mal, j'ose le dire, mais des magasins comme Fast Ride, qui ne regardent que les performances, qui font n'importe quoi devant leur magasin, je ne supporte pas ce genre de choses. Sans parler de, ouvertement, je vous le dis, mais les arnaques qu'ils font au quotidien, n'allez pas chez Fast Ride d'ailleurs, voilà. Je me lâche parce que j'ai la haine contre eux, c'est des gros voleurs, n'allez vraiment pas chez eux. Ou alors à la limite, si vous y allez, si vous habitez dans leur quartier, que vous savez aller les voir physiquement, à distance, ils vous aideront pas. Ils seront là à 100% du temps tant que vous ne l'avez pas payé, votre engin, que ce soit roue ou trottinette. Une fois que vous l'aurez, niette, plus aucun SAV, rien du tout, et tirez votre plan. J'ai un peu la haine en disant ça, mais je le pense vraiment, je le pense vraiment. Oh, mais regardez-moi ça, si c'est pas magnifique ici, franchement. C'est beau quand même. Oh, et le beau soleil, je kiffe.
Donc, revenons à la suspension, parce que moi je m'égare en permanence, comme vous le voyez. Après, pardonnez-moi les gens, je n'ai pas l'habitude, je suis encore un petit néophyte, je suis meilleur en roue qu'en vidéo. Non mais voilà, pour en revenir à la suspension, sur la Lynx vous avez 3 types de suspension, manière de parler, 3 comment dire, contraintes de suspension, je ne sais pas trop, je ne vais pas trop me... voilà, mais vous avez une roue en 60... Ah, j'hésite. Si je ne m'abuse, c'est du 62 ou 64. Je suis pas sûr du plus petit. Mais en tout cas, il y a du 66 et du 70 LBS. Donc ça, c'est la, on va dire, la résistance de votre ressort. Donc plus vous prenez un ressort haut, donc 70, 70, excusez-moi, vous m'avez compris, faut me pardonner. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains, voilà, je m'amuse. Mais ça fait du bien le vent sur la peau. Donc, une de 70, ce sera ce qu'il y a de plus ferme en termes de suspension. Après, vous avez pas mal de réglages. Sur chacun des bras de suspension, vous avez sur un réglage de compression, sur l'autre réglage de rebond. Vous verrez, gérez ça comme vous le sentez. Je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus. Je n'en ai même pas les compétences, donc voilà, point. Ou la 66 ou autre, qui, elle, sera un peu plus molle, mais ça reste ferme parce que par rapport aux anciennes Lipperkim, celle-ci, du moins des Lipperkim suspendues, celle-ci, elle a le gros avantage d'avoir un ressort, comment dire, non linéaire, je sais plus comment on dit, mais non linéaire. Ce qui veut dire que dans un premier temps, elle va bien s'enfoncer rapidement et la fin de l'amortisseur sera beaucoup plus dure. Et ça vous donne une sensation dans les drops, mais pas piqué des hannetons. C'est un truc de fou, franchement. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être sur un tapis. Je sais pas comment expliquer, mais c'est exceptionnel. Au-delà de ça, il y avait autre chose que je voulais vous dire vis-à-vis de la suspension. Non, en fait, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Vous voyez, là, depuis tantôt, je suis à 26. C'est le kiff, c'est pas fatigant. Je dois pas retenir la roue alors qu'elle est penchée vers l'avant. Et je peux à tout moment accélérer. Je vais pas le faire parce que voilà, ça sert à rien. En plus, ici, il y a des maisons tout sur le côté. Restons respectueux, comme je le disais avant, mais vous avez un couple de farfelins. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il y a sûrement pire, enfin pire ou mieux selon le point de vue. Le T-Max, j'imagine que ça va être une dinguerie sans nom. La Master Pro aussi d'ailleurs. Mais à part ça, ouais si, à basse vitesse, des roues de 16 pouces survitaminées comme ils sont sortis à foison en 2023, elle doit avoir un couple plus énervé, c'est presque sûr. Une V14, même une Patton, quasiment sûr la Patton, en dessous de... Allez, je vais dire de 0 à 40-50, quasi sûr elle est devant. Quasi sûr elle est devant. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par les statistiques pures, la plus grosse accélération que j'ai pu obtenir actuellement avec cette roue, depuis la mise à jour je précise, c'était du 21,2 km/s d'accélération. Ce qui donne 0,6 G, un truc comme ça pour vous faire une idée. C'est plutôt violent. Regardez ici, il n'y a pas grand monde. Je vais tenter une belle accélération. Et ben voyez, on va s'arrêter parce qu'il y a des gens, je veux pas faire le gueudin, mais là on est clairement sur quelque chose qui est stable, qui guidonne pas, rien du tout de particulier. Les gens sont de bonne humeur, à mon avis. Voilà, ils m'ont vu que j'accélérais un peu, mais voilà, je freine quand ils arrivent, je reste respectueux, les gens sont respectueux avec moi. J'insiste là-dessus, mais vraiment, les gens, on a une bonne réputation, gardons-la au maximum. Ah shit, je pensais qu'on arrivait à l'endroit que je voulais vous montrer, mais apparemment absolument pas. Ah non, on n'y est pas du tout, mais on dit de jeu de tir. Oh mais quel kiff! Regardez un gros freinage!
Ça, c'est du bon freinage. Je sais pas si vous m'avez entendu, mais parce qu'avec le vent et la vitesse, mais voilà. Comme ça, bon, allez, il faut se faire plaisir et je suis sûr que vous avez envie de voir des belles petites accélérations dans toute cette histoire. Bon allez, espérons qu'on arrive à l'endroit que je voulais vous montrer, qu'un petit drop sympa. Faut pas s'attendre à une dinguerie du siècle. Je sais pas combien il fait le drop, peut-être 50, 60 cm. Mais voilà, on se balade, on se fait plaisir. J'ai plein de choses qui me reviennent. Pour le off-road d'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé. Eh bien malheureusement, j'en ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. En Belgique cette année, c'est déjà pas facile de trouver des spots. La plupart des spots ont été interdits. Il y a des panneaux partout qui interdisent tout d'y aller en fait. Et l'autre problème, c'est qu'il a fait très humide. Même si là il fait beau, malheureusement, ben vous n'avez pas de, comment dire, il fait trop humide en fait. Dans les bois, pour que ça sèche, faut y aller quoi. Mais j'en ai fait un peu et c'était parfait. Il n'y a rien à redire de mauvais. Je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que j'en ai pas fait assez pour vraiment me prononcer. Il doit y avoir des gens qui en ont fait bien plus. Je vous aurais peut-être conseillé Shochtech, mais malheureusement, je pense que sa lynx, il l'a passé en pneu route et il ne fait que de la route avec. Donc je sais pas trop qui vous pouvez aller voir pour ça, mais bon voilà, comme ça vous savez quoi. C'est ici? Non, c'est pas ici, c'est... Ah, c'est ici les gens, c'est ici. Eh bien regardez ici, il y a un petit drop sympa, on va essayer d'y aller si c'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça va, c'est ouvert, c'est ouvert. Je voyais des grillages, mais c'était pas de mon côté. On va y aller cool, j'ai pas envie non plus, je suis pas... Regardez-moi ça, mais cette perfection. Eh ben, je pense qu'on a tout abordé les gens. C'est vraiment une roue géniale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même débattre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a aucun problème non plus. Débattez sur YouTube, débattez sur Esprit Roux. Et faites-vous plaisir.